Initialement prévues en 2025, les élections législatives et locales ont été reportées à 2026 au Cameroun. Le projet de loi y afférent a été approuvé par les législateurs le 9 juillet 2024. Le gouvernement camerounais a justifié ce report par la nécessité d'alléger le calendrier électoral qui prévoyait initialement 4 scrutins en 2025. Les mandats des députés et des conseillers municipaux ont ainsi été prolongés jusqu'en mars 2026. Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, est en visite d'État de 7 jours à Sao Tomé et Principe. Dans ce cadre, le dirigeant a participé au 49e anniversaire de l'indépendance du pays d'Afrique centrale, célébré le 12 juillet 2024. Le programme du chef de l'État capverdien prévoit des rencontres avec son homologue santoméen, Carlos Villanova, sur le renforcement de la coopération bilatérale et des échanges avec la communauté capverdienne résidant à Sao Tomé et Principe, entre autres. Pour le président José Maria Neves, il est important d'élaborer des politiques publiques communes pour développer l'économie bleue et de coopérer dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la pêche, de l'agriculture et de la gouvernance. Selon les perspectives de la Banque mondiale, la croissance économique du Tchad devrait baisser à 2,7% en 2024 en raison de la réduction prévue de la production pétrolière et des investissements publics. Cependant, au cours de la période 2025-2026, la croissance devrait atteindre une moyenne de 3,1%, avec notamment la mise en service de nouveaux gisements de pétrole. En raison des dépenses publiques relativement élevées, l'excédent budgétaire devrait se transformer en un déficit de 1,4% du produit intérieur brut en 2024 et rester déficitaire jusqu'en 2026, projette la Banque mondiale. L'exécutif gabonais prévoit la mise en place d'une caisse de refinancement hypothécaire afin de permettre aux banques d'offrir à leurs clients des conditions de crédit plus souples pour faciliter l'accès au logement dans le pays. Le sujet était au cœur d'une rencontre entre le ministre de l'Économie, les responsables du ministère de l'Habitat, de la Société nationale immobilière et de la Caisse des dépôts et consignations le 10 juillet 2024. Pour le gouvernement gabonais, le lancement de cet instrument permettra aux banques d'augmenter leur capacité de prêt, de réduire les risques financiers et d'élargir l'accès au crédit immobilier. Le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbo, a dévoilé le 10 juillet 2024 ses priorités pour faire du sport congolais un véritable moteur de développement. Le nouveau patron du sport congolais s'est engagé notamment à renforcer la loi sportive pour libérer le potentiel du sport congolais et à lever les obstacles juridiques considérés comme un frein au développement du sport dans le pays. Didier Boudimbo envisage de relancer les Jeux congolais, renforcer les championnats dans toutes les disciplines, redonner du souffle au cyclisme congolais en soutenant les athlètes et en développant les infrastructures sportives pour permettre à la République démocratique du Congo de rayonner sur la scène nationale et internationale.